Le plaisir est pour moi de vous mettre au parfum de l'actualité de ce mercredi 8 février 2023. Mesdames et messieurs, bienvenue. Tout d'abord les titres. 8 civils meurent dans une altercation à la veille de ce mercredi entre les casques bleus de la MONUSCO et les déplacés des Kanyaruchinya à Nyiragongo dans la province du Nord Kivu. Le gouvernement déplore les pertes en vies humaines et annonce les déploiements de la garde républicaine à Goma pour protéger la population face à la montée de manifestations. La Commission électorale nationale indépendante satisfaite du bon déroulement du processus électoral. Déjà, 12 millions des Congolais se sont enrôlés dans la première ère opérationnelle, selon le bilan dressé ce mercredi par la rapporteure de la CENI. Le gouverneur Gentili Ngobila a supervisé la démolition de plusieurs constructions anarchiques dans la commune de Lingwala. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Coup de poing qui vise notamment à favoriser la fluidité routière. Voilà tout pour le titre, mesdames et messieurs, bienvenue. La situation sécuritaire à l'est du pays, mais aussi la pacification de Kwamount, deux sujets au centre d'une réunion de sécurité présidée mardi par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. À l'issue de cette réunion, le gouvernement a appelé la population de Goma au calme avant d'annoncer le déploiement de la garde républicaine au chef-lieu de la province du Nord Kivu. À la primature pour la réunion sur la situation sécuritaire, le Premier ministre a réuni des membres de son gouvernement mais aussi des responsables de services de sécurité. Le gouvernement congolais déplore les incidents qui ont découlé des manifestations anti-forces régionales de l'EAC à Goma. 4 morts et plusieurs blessés enregistrés, a fait savoir le porte-parole du gouvernement. La police nous a transmis les bilans. Malheureusement, il y a un compatriote qui est mort, il y a eu des blessés, des cas de pillage. C'est l'occasion de rappeler que le gouvernement comprend la frustration et la colère de nos populations, mais recourir à la violence et faire le jeu de l'ennemi, parce que nous sommes dans un contexte où, sûrement, qu'il y a déjà de l'infiltration, il ne faudrait pas que des actes puissent être commis et puissent être collés à la population, qui risque d'envenimer une situation qui est déjà assez difficile. Nous avons aussi malheureusement appris que ce soir il y a eu un incident, une attaque sur un convoi humanitaire. Les circonstances pourront être élucidées bientôt, mais on a appris que 3 compatriotes ont perdu la vie. C'est encore une nouvelle qui nous fait mal. Selon Patrick Mouyaya, les dispositions sont prises notamment pour le déploiement de la garde républicaine dans la ville de Goma pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais des dispositions sont prises, notamment aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a eu un fort déploiement de la garde républicaine dans la ville pour dissuader toute tentative qui viserait à créer des conditions ingérables, des situations ingérables dans la ville de Goma. C'est l'occasion de rappeler, de lancer à nouveau un appel au calme au nom du gouvernement de la République. La question sécuritaire est prise en charge. En ce qui concerne la situation sécuritaire en Ituri, le porte-parole du gouvernement renseigne que l'armée travaille pour assurer la sécurité de la population. Et dans le Kwamount, une mission de pacification a été envoyée par le chef de l'État. Comme vous l'avez compris, les échauffourées ont eu lieu à la veille de ce mercredi entre les casques bleus de la MONUSCO et les déplacés de Kanyaruchinya à Nyiragongo au Nord Kivu. Le bilan des altercations fait désormais état de 8 morts et 28 blessés du côté des civils. C'est ce qui ressort du communiqué lu par le lieutenant-colonel J.K. Kaiko Guillaume, porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu. Vers 18 h heure locale, un convoi de la MONUSCO en provenance de Rutshuru a été arrêté par les déplacés de guerre habitant le site de Kanyaruchinya en groupement Bouvira au motif de vouloir connaître les contenus des véhicules du dit convoi. Devant le refus de la MONUSCO, la population a barricadé la route, empêchant ainsi cette dernière d'avancer vers Goma. Devant cette situation, les militaires de la MONUSCO, chargés de la sécurité, ont procédé au tir des sommations qui ont malheureusement causé la mort de 8 de nos compatriotes parmi les déplacés, ainsi que 28 blessés.
Du côté de la MONUSCO, il n'a été enregistré aucun mort, mais plutôt 3 véhicules incendiés. Toutefois, au regard des faits qui précèdent, l'autorité provinciale a instruit les services spécialisés de mener urgemment des enquêtes pour tirer toute la lumière sur cet incident déplorable et dégager les responsabilités de tout un chacun afin que les responsables répondent de leurs actes. Malgré l'organisation de 2 journées des manifestations anti-forces régionales de l'EAC, la société civile de Goma n'entend pas abdiquer. Selon le président de la société civile, Marion Gavon Kambalé, une trêve est observée ce mercredi et jeudi. De manifestations seront de nouveau relancées le vendredi, cette fois-ci dans les ambassades et au gouvernorat. On écoute le président de la société civile du Nord Kivu, joint par Élisée Mafou. Nous regrettons ce qui s'est passé, le dérapage. Certains qui ont commencé à piller et à faire aussi barricader les routes, etc. Mais tout ça, c'est la couleur, parce que cette population, elle est devenue chômeur, cette population, elle est devenue asphyxiée. On ne sait plus où se ravitailler en vivre parce que les routes sur Butembo, les routes sur Masisi sont maintenant fermées par les rebelles M23. Et donc tout ça sont des signaux forts pour dire à l'ennemi que la population ne va pas l'accueillir ici. Nous avons organisé cette trêve aujourd'hui, mercredi et jeudi, mais le vendredi nous continuons avec les actions. Les cibles seront maintenant les ambassades, les consulats de tous ces pays là-bas qui nous agressent et de toutes ces ambassades qui favorisent les Rwandais à faire sa sale besogne ici. Nous allons aussi comme cible le gouvernorat et la 34e région militaire pour leur dire que trop c'est trop, les gens ont souffert, les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de se déplacer de leur village sans assistance et donc nous les appelons à lancer les offensives pour récupérer toutes les entités et que les gens quittent les zones de déplacement et qu'ils aillent dans leur village pour recommencer la vie normale, les études, l'agriculture et d'autres travaux. Plus de 12 millions des Congolais déjà enrôlés dans la première ère opérationnelle. C'est le rapporteur de la centrale électorale qui l'a dit lors d'une conférence de presse ce mercredi au siège de cette institution d'appui à la démocratie. Patricia Nseya a indiqué également que l'opération d'enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle se poursuit sans entrave. Après la ronde dans plusieurs centres d'inscription, le constat est plus que positif au regard de l'engouement de la population et des statistiques actualisées à notre disposition. Preuve que les Congolais en âge de voter et remplissant les conditions sont déterminés à jouer leur rôle du souverain primaire. Total général pour l'AO1, nombre de CI prévus, 9200. Nombre de CI opérationnels, 9200, soit 100%. Nombre d'électeurs attendus, 18 694 542. Nombre d'enrôlés à ce jour, 12 30 470, soit 64,35%. Hommes, 6 208 233. Femmes, 5 822 237. Monitoring de la deuxième ère opérationnelle. Cette ère comprend 9 provinces, à savoir Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lomami, Lualaba, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Tanganyika et Sankuru. À ces provinces s'ajoutent l'Afrique du Sud, la Belgique et la France. Total général pour l'AO2, nombre de CI prévus, 7669 000. Nombre de CI opérationnels, 3126 000, soit 41%. Nombre d'électeurs attendus, 15 381
709. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 244 794, soit 8%. Hommes, 675 206. Femmes, 569 588. Satisfaite du bon déroulement de l'opération d'enrôlement des électeurs, la CENI reste motivée pour la tenue des élections crédibles et apaisées dans le respect du délai constitutionnel. Autre chose, début des animations périphériques de vulgarisation au 9e jeu de la francophonie. L'initiative consiste à organiser une série d'activités de proximité dans différents carrefours, artères et les coins les plus fréquentés de la ville de Kinshasa. Les animations périphériques ont été officiellement lancés mardi par le Comité national des Jeux de la francophonie. C'est au rond-point des Huileries, au carrefour de Lingala et celui de la commune de Kinshasa que le Comité national des 9e Jeux de la francophonie a donné le go des animations périphériques pour une adhésion massive à ces grands rendez-vous des pays francophones. Sur place, le public a assisté aux divers spectacles à l'affiche, notamment la danse et la musique. L'objectif est de susciter l'engouement et l'adhésion de la population à l'édition 2023. Pour Véronica Kayembe, conseillère du directeur national des 9e Jeux, cette activité vient confirmer la tenue de cet événement prévu en RDC, les plus grands pays francophones au monde. Ce genre d'activité est très important parce qu'il faut que chaque Kinois comprenne l'importance des Jeux, comprenne la pertinence des Jeux et puisse être capable d'y participer. De toute notre génération, des Jeux comme ceux-ci ne se sont jamais passés. De toute l'histoire de la RDC depuis l'indépendance, des Jeux comme ceux-ci n'ont jamais été reçus en RDC. Donc nous sommes très heureux de voir que le chef de l'État a vraiment mis son poing sur la table en insistant que les Jeux se passent en RDC pour le bonheur de tous les Congolais et particulièrement la jeunesse qui va bénéficier de toutes les infrastructures qui vont rester un legs venu des Jeux de la francophonie. Nous sommes très fiers de cet événement. Cette activité de terrain va se poursuivre jusqu'à la tenue des 9e Jeux de la francophonie pour populariser ces grands rendez-vous. Donc nous invitons toute la population à se mettre dans le train avec nous vers les Jeux de la francophonie parce qu'après ces Jeux, ce genre d'activité, ce genre de transformation dans notre nation va continuer pour un lendemain meilleur. Rappelons que les 9e Jeux de la francophonie se tiendront à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Dans l'actualité également, la maison civile du chef de l'État a organisé hier mardi la cérémonie du 6e anniversaire du décès de Etienne Tshisekedi Wamulumba. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en visite de travail en Afrique du Sud, s'est fait représenter par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à cette cérémonie qui a eu lieu au mausolée de l'illustre disparu dans la commune de Lanciélé. Reporté pour une raison des visites officielles du souverain pontife à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023, la commémoration du 6e anniversaire du décès d'Etienne Tshisekedi Wamulumba a été célébrée le mardi 7 février 2023 au mausolée érigé en sa mémoire dans la commune de Lanciélé. Sur place, ce sont des milliers de militants des partis politiques, mais également des cadres de l'Union sacrée de la nation venus honorer la mémoire du leader Maximo. Au nom du président de la République, Félix Tshisekedi, en déplacement en Afrique du Sud, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rendu hommage aux Sphinx de Limete, en prenant part à la messe organisée pour la circonstance. L'officiant du jour a rappelé le combat pour l'instauration de l'état de droit mené par Tshisekedi père, tout en insistant que ceci sera enseigné de génération en génération. Juste après la messe, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé au nom du président de la République au dépôt d'une gerbe de fleurs au mausolée de l'illustre disparu. Il a ensuite signé dans les livres d'or dans lesquels il a écrit quelques mots en hommage au grand combattant de l'état de droit, le feu Etienne Tshisekedi Wamulumba. Rappelons que c'est depuis le 1er février 2017 que le docteur Etienne Tshisekedi a quitté la terre des hommes des suites d'une embolie pulmonaire à l'hôpital Sainte-Élisabeth du Royaume de Belgique.
Plus de 5000 personnes adhèrent au parti Alliance des paysans ouvriers de la classe moyenne pour un développement durable à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. L'accueil de ce nouveau membre du parti APOSEM a eu lieu en présence du président de cette formation politique, le député national Olivier Mundekereza. Suivez. Ce sont des milliers de personnes vivant à Pandi dans la ville de Bukavu qui ont adhéré au parti Alliance des paysans ouvriers de la classe moyenne APOSEM. La cérémonie d'adhésion massive de la population de Bukavu s'est déroulée sous la coordination du président national, le député national Olivier Mundekereza et l'interfédéral Césaire Matabaro. Le moment fort de cette cérémonie a été l'accueil de plus de 5000 membres qui désormais ne jurent qu'au nom du parti APOSEM. Devant une foule immense venue de tous les coins de Pandi, le président national de ce parti a expliqué l'idéologie, le projet des sociétés et la vision pour un développement durable. Notre parti APOSEM, c'est un parti de masse, un parti du peuple, un parti du développement. Et c'est avec l'appui de la population qu'on va atteindre cela. Donc, je remercie encore une fois la population de Pandi et ils ne seront pas déçus de se confier à l'APOSEM. Le président national de l'APOSEM a demandé à la population de s'enrôler massivement pour accorder un nouveau mandat au président Félix Tshisekedi et choisir également les dirigeants de leur choix, des femmes et des hommes intègres et d'une bonne moralité. Nous avons lancé l'opération vente des cartes. Tout le monde qui se sent être membre d'APOSEM doit passer à nos bureaux pour prendre sa carte de membre. J'ai trouvé que l'APOSEM avait des leaders francs, honnêtes et sincères dans tout ce qu'il faut. Le député national Olivier Mundekereza a donné les grandes lignes de son travail à l'hémicycle et promet de soumettre leurs différentes revendications dès son retour de vacances parlementaires. Retour à Kinshasa avec la poursuite de l'opération Coup de poing. Plusieurs bâtiments démolis dans la commune de Lingwala sur ordre du gouverneur Jean-Tini Ngobila. L'objectif est d'évacuer les emprises publiques de tout encombrement occasionné par des marchés pirates et des constructions anarchiques et stationnement des véhicules de transport en commun. Suivez. Comme annoncé, le gouverneur de la ville de Kinshasa, accompagné de son adjoint ainsi que du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, sont descendus sur les avenues des Huileries, Nyangwe et Kabambar, dans la commune de Lingwala, pour procéder à la démolition de constructions anarchiques et des marchés pirates sur la voie publique. Ici, sur l'avenue Nyangwe, le bulldozer de l'hôtel de ville de Kinshasa était à pied d'œuvre. Toutes les terrasses longeant cette avenue et qui empêchent une fluidité de circulation ont été démolies. Nous leur avons demandé, n'est-ce pas, de pouvoir prendre toutes ces dispositions. Malheureusement, personne n'a voulu écouter. Il se disait peut-être l'État a toujours été démissionnaire. Voilà, aujourd'hui les choses se concrétisent. L'hôtel de ville lui-même, le gouverneur en place, M. Jean-Tini Ngobila, est descendu dans notre commune, n'est-ce pas, pour pouvoir démolir tout ce qui est sous l'emprise de l'État. Comme on le dit toujours, la force reste à la loi. Et nous sommes en train d'appliquer la loi. Les hôtels et immeubles des particuliers qui ont construit sur les emprises publiques n'ont pas été épargnés par cette opération initiée par l'autorité urbaine qui tient à redonner à la ville de Kinshasa ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur l'avenue des Huileries, l'avenue également Kabamba, ainsi que l'avenue Nyangwe. Ici, nous avons démoli, nous sommes passés à la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées sur ces trois avenues. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a promis de poursuivre cette opération le week-end prochain sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre. C'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci à l'équipe technique pour la production de ce journal.